dit les militaires blancs sont ici. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font ici, mais ils sont dans leur camp. Et toi, Ouattara, tu as voulu t'arrêter pour dire non, le cadre Bima sera rétrocédé. Bon, si le cadre Bima... Alors, Souleymane Kone-Gbagbo, la France peut-elle vraiment quitter la Côte d'Ivoire sans toutefois rompre les accords de défense? Merci Gisèle de la pêche que vous m'étendez. C'est une très bonne question. La France peut-elle quitter la Côte d'Ivoire sans rompre les accords? Mais si elle ne rompt pas les accords, eh bien, elle ne quitte pas. Parce qu'il y a un accord militaire, un accord de défense et de sécurité entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais si cet accord-là n'est pas dénoncé, cet accord-là n'est pas mis en cause, mais c'est que c'est un réaménagement stratégique des forces françaises en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Mais pour dire que est-ce qu'ils vont partir ou pas, moi je vous le dis, eh bien la France s'en ira de la Côte d'Ivoire. L'armée française, les vagabonds qui sont au cadre de Bima là, ils s'en iront de ce pays. On va les faire partir. Nous prendrons le pouvoir en 2025 et nous allons dénoncer clairement. Correspondance sera envoyée à la diplomatie française. Copie sera donnée aux médias. Vous-même, Afrique Média, vous allez avoir copie de la dénonciation de cet accord militaire après 2025, après l'accession du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai suivi sur une chaîne française un monsieur du nom d'Antoine Glaser. Antoine Glaser qui est un analyste français qui dit que la France, l'armée française a été dégagée du Mali, dégagée du Burkina, dégagée du Niger et à peu près la même situation au Tchad. Et en Côte d'Ivoire, elle se retire avec l'accord de la France. L'accord de la France. Mais quand on dit l'accord de la France, moi automatiquement, je me rappelle l'ECO en 2019. Le scénario de l'ECO en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la CEDEAO s'est réunie à Abuja pour dire qu'elle allait créer une monnaie unique appelée ECO qui allait mettre fin purement et simplement au franc CFA, Macron s'est déplacé. Il est allé à Abidjan. Il est allé fêter son anniversaire à l'hôtel d'Ivoire à Abidjan, aux frais du contribuable ivoirien. Et pendant son anniversaire, il a décidé avec Alassane Draman Ouattara qui défendait bec et ongle le franc CFA pour dire que le franc CFA allait changer de nom et que le franc CFA allait être réformé pour devenir ECO version Macron-Ouattara. Aujourd'hui, là, l'ECO dont on a, l'ECO de la CEDEAO, là, c'est à quel niveau aujourd'hui? Ils ont mélangé. Ils ont détruit. Ah, c'est le même scénario qu'ils sont en train de faire avec les bases militaires. Et c'est nous, ils veulent tromper. Mais en Côte d'Ivoire, on dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième Gaou qui est Nyata. Nous ne sommes pas des Nyata. On ne va pas se laisser avoir. On sait pertinemment que Alassane Ouattara ne peut rien créer en Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France. Puisque c'est un produit de la France. Il a été fabriqué par la France. Il a été imposé à la Côte d'Ivoire par la France à travers, je dirais, soutenu par sa femme. Il a été imposé à la Côte d'Ivoire, au Vieux-Boigny, par la France. Donc, quelqu'un qui est un produit de la
la France. Qu'est-ce qu'il peut décider? Qu'est-ce qu'il peut décider? Il ne décide de rien. C'est Jean-Marie Bockel, qui est allé, qui a été envoyé par Macron en Afrique pour aller travailler à rendre invisible la présence de l'armée française sur le territoire africain. À faire de l'armée française, à rendre invisible l'armée française, comme est à peu près invisible la présence militaire américaine en Afrique. L'armée française est, on va dire, sur les grandes voies des aéroports de nos capitales. À Abidjan, ils sont au cadre Bima. À Port-Boué, sur la route de l'aéroport. Tout le monde les voit. À Dakar, c'est pareil. Comment on appelle ça? À Djamena, c'était pareil. Même à Ouagadougou, c'était pareil. Mais aujourd'hui, ils veulent copier l'exemple d'Africom pour, on va dire, rendre invisible la présence de l'armée française. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retirer du cadre Bima, rétrocéder le cadre Bima aux forces françaises et aux forces africaines et ivoiriennes, et ils vont maintenant se redéployer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, notamment sur les bases comme l'escadron de Yamoussoukro, les bases militaires fictives au niveau de Bouna, au niveau de Séguéla, au niveau d'Odjene et consorts. Ils n'iront pas. Ils vont se redéplacer. C'est un redéploiement stratégique. Mais je ne comprends pas. La France, Alassane Ouattara ne restera pas au pouvoir après octobre 2025. Ça, c'est à coup sûr. Alors, quand Ouattara s'en ira, quand on va dégager Ouattara, nous allons mettre 4 sur table. On va mettre 4 sur table. Et le retrait de l'armée française sera discuté. Et vous allez partir tranquillement, y compris le franc CFA. Je m'arrête là pour le moment. Je demande qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne dans ce retrait des troupes militaires françaises sans rupture des accords de défense. Oh, la Côte d'Ivoire ne peut rien gagner, puisque ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire qu'on fait ça. C'est des micmacs politiques. Alassane Ouattara et Macron sont dans leur micmac. Ils sont en train de chercher à endormir les Ivoiriens. Oh, Macron, Ouattara fait partie des forces. Il n'y a personne qui va partir. Au contraire même, ils vont se multiplier en Côte d'Ivoire. Ils vont ramener d'autres forces pour venir s'ajouter à ceux qui sont là, aux vagabonds qui sont derrière là. C'est à eux, ils vont venir s'ajouter. En fait, je voudrais répondre à une question. Vous avez touché une question, vous avez posé une question au camarade Léo. Je voudrais toucher un peu là-dessus. En réalité, il n'est pas question ici que le départ ou l'éventuel départ chimérique des forces françaises par Alassane Ouattara fasse de lui une personne populaire ou non pour 2025. Alassane Ouattara n'est pas éligible pour 2025. Il ne peut pas être candidat en 2025. S'il veut, mais qu'il fasse partie. C'est-à-dire que toutes les multinationales françaises, y compris l'armée française, y compris sa femme qui est française, s'il veut qu'il les fasse partie tous en France, qu'il les dégage tous de la Côte d'Ivoire, y compris les enfants voleurs de sa femme, qu'il les fasse partie tous de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas être candidat dans d'autres pays. Et c'est que ça, c'est une question qui doit être claire. Et toute l'opinion africaine et internationale doit être capable de s'approprier ce fait. On ne peut pas accepter encore une autre violation de notre constitution. Ça là, on ne peut pas l'accepter. Donc, Ouattara, s'il veut qu'il les fasse partie, s'il veut qu'il ne les fasse pas partie. Mais en réalité, je reviens encore sur les propos du président Abdoulaye Tiani. Parce qu'il avait dit, il avait
prédit, avant même qu'Alassane Ouattara ne déclare cette rétrocession imaginaire qui sera un vol, un décollage de jour et un atterrissage de nuit. Et que les forces françaises vont partir matin et la nuit, ils vont revenir dans les camps. On sait ça. Ça là, on est conscient de ça. Alassane Ouattara ne peut rien face à la France. Et regardez comment il fait pitié. Aujourd'hui, la France, au regard de l'actualité politique, elle-même a peur. Elle a peur que Ouattara déclare une quatrième candidature pour un quatrième mandat. La France a peur. Donc la France lui demande de ne pas déclarer sa candidature. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon. Il demande pardon à Macron afin de lui permettre de déclarer sa candidature. Il demande pardon. Est-ce que vous imaginez ça? Un vieux de 83 ans, même si on ne voit pas ses cheveux blancs, parce qu'il met Yomo dedans, teinture chaque matin, teinture chaque midi, teinture chaque soir dans ses cheveux, même dans ses oreilles. Oh là là. Mais un vieux de 83 ans qui va demander à un enfant, pardon, il faut me laisser, je vais dire que je suis candidat dans mon pays. Et c'est lui qui va se lever pour se vautrer devant les Ivoiriens, disant que j'ai demandé aux forces françaises de partir. Et qui n'a qu'à croire ça? Qui n'a qu'à croire ça? C'est pas lui qui disait en 2022, interrogé par vos confrères de France 24, c'est pas lui qui disait qu'il ne faut pas avoir de complexe quant à la présence des forces étrangères sur nos sols. C'est lui Ouattara qui disait ça. Et c'est lui qui va nous dire aujourd'hui qu'il fait partie les forces françaises et qui va renommer le cadre Bima. Et puis après, nous le savons toutes et tous, eh bien, ces forces, ces vagabonds-là, vont rester en Côte d'Ivoire. Et même d'ailleurs, ils vont se multiplier. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Bénin. Quand les gens disent que les Français sont au Bénin, les autorités béninoises disent qu'il n'y a pas de forces françaises là-bas. Alors qu'il y a des témoignages clairs. Des témoignages clairs. Il y a eu même un reportage par certains de vos confrères français qui ont fait comprendre qu'effectivement, il y a la présence des forces françaises au Bénin. Mais toujours, les Béninois disent qu'il n'y a pas de forces françaises. Le président Abdoulaye Tchani a été clair. Il a démontré avec les coordonnées GPS pour dire voici les positions des forces françaises au Nigeria. Les autorités nigériennes disent qu'il n'y en a pas là-bas. Mais comment? Alors que les populations qui y vivent disent, on les voit. Nos frères qui sont à Ségala nous disent, on voit les blancs ici. On voit les militaires blancs ici. On ne sait pas ce qu'ils font ici. À Yamzogro, c'est pareil. À Boaké, c'est pareil. À San Pedro, c'est pareil. On dit les militaires blancs sont ici. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font ici, mais ils sont dans leur camp. Et toi, Ouattara, tu as voulu t'arrêter pour dire non, le cadre Bima sera rétrocédé. Aussi, le cadre Bima sera rétrocédé. Et l'escadron de San Pedro, ça sera rétrocédé. Et le camp de formation antiterroriste de Jacquesville, ça sera rétrocédé. Et l'autre camp qui est de l'autre côté de la lagune, ça sera rétrocédé. Tout ça, c'est de la poudre de prélève-pépin. Mais ça ne prend pas, puisque l'Ivoirien est éveillé. Et nous sommes focus. Nous sommes focus et nous sommes clairs. Nous voulons notre souveraineté cette année 2025. Ça ne passera pas. Nous aurons notre souveraineté totale cette année 2025. Donc, que Dramane Ouattara se tranquillise. Qu'il se tranquillise et qu'il cherche maintenant à sortir par la grande porte. Parce que, à coup sûr,
il s'en ira. De gré ou de force, il s'en ira. Avec ses patrons, avec. Voilà, je m'arrête là. Suleiman Koné, quel rôle selon vous a joué le président Alassane Dramane Ouattara dans ce retrait concerté chez les bases des troupes militaires françaises du côté de la Côte d'Ivoire? Oui, j'ai entendu dans son adresse que c'était un retrait concerté avec la France. Lui, il est qui pour concerter quoi avec la France? Oui, un homme qui se donne de la contenance, qui se donne un genre. Ouattara, il n'est rien. Il est le président de la Côte d'Ivoire, Souleymane Koné Gbagbo. Le préfet de Mayotte, on va dire, bon, la première autorité à Mayotte, hein, si je ne m'abuse. C'est la plus haute autorité de Mayotte. En Côte d'Ivoire, il représente la plus haute autorité de la Côte d'Ivoire, mais il n'est rien devant la France. Parce que les gens ne comprennent pas très bien ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Les gens ne réalisent. Parce que tu vas beau expliquer aux gens, il ne faut pas réaliser les faits. Vous savez que le maire de Nice est allé en Côte d'Ivoire, le maire de Nice, pour aller parler du rayonnement d'Abidjan. Maire de Nice. Après le maire de Nice, Anne Hidalgo, maire de Paris, a envoyé des émissaires à Abidjan pour aller aussi parler du rayonnement d'Abidjan. Après ça, on a constaté, et d'ailleurs, Pichering Ballet qui nous a dit ça, j'espère que vous me recevez très bien. On vous reçoit 7 sur 7. Ok. Pichering Ballet dit qu'à Port-Boué, il y a des zones, les zones qui ont été déguerpies, sous prétexte de zones à risque, ont été données à des opérateurs économiques. Est-ce que vous comprenez ça? Des Français, des Marocains, des Libanais. Voilà la réalité. JOS, le directeur général de JOS, s'est tenu devant tout le monde pour dire que nous allons nous faire demander de venir construire un camp multinational. Un camp multinational d'opération pour, on va dire, entre guillemets, déstabiliser la sous-région. Entre guillemets, quoi. Parce que quand on fait un camp militaire multinational à Abidjan, je ne sais pas dans quel but on le fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le fait de se demander. Nous allons nous faire demander. Nous n'allons pas aller discuter avec les autorités ivoiriennes, mais nous allons nous faire demander, comme cela s'est fait par François Hollande à Djokouna Traoré du Mali. Vous vous rappelez de ce scénario? François Hollande s'est fait demander par Djokouna Traoré. Djokouna a envoyé un courrier. L'Élysée a récupéré le courrier. L'Élysée a rédigé un autre courrier pour envoyer à Djokouna Traoré pour lui dire c'est ça là que tu dois nous envoyer. Et Djokouna Traoré envoie ça, l'Élysée envoie ça maintenant aux diplomaties internationales, y compris l'ONU. C'est la même chose qu'ils font en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est un pantin. Il discute avec personne. Il obéit aux ordres. On lui dit fais ça et il fait. Le seul point qu'il discute avec Macron, ça, ce n'est même pas une discussion aussi. C'est une doléance qu'il formule auprès de Macron. Monsieur Macron,
s'il vous plaît, permettez-moi d'être candidat pour un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Voilà comment Ouattara se comporte. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de concertation. Lui, il ne peut rien créer. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne peut rien créer. Mais s'il pouvait créer quelque chose, si Ouattara pouvait créer quelque chose, le cacao de Côte d'Ivoire, alors que le cacao au niveau international est vendu, on va dire, à 1800 francs CFA environ, à 8000 francs CFA sur le marché international, quand on convertit dans notre devise. Mais Alassane Ouattara, à la demande, sous injonction de la France et de l'Union européenne, mais il fait le prix, il bloque le prix à 1800 francs. Il bloque le prix à 1800 francs. Et même les opérateurs qui s'hazardent à faire monter le prix pour créer une concurrence déséquilibrée avec lui, ses partenaires clés, c'est-à-dire la France et les États-Unis, l'Occident, eh bien, Alassane Ouattara leur arrache leur permis d'achat. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi maintenant les planteurs ivoiriens préfèrent vendre leur cacao aux gens que eux ils appellent les trafiquants, que les Ouattara appellent les trafiquants. Sinon, ce n'est pas des trafiquants, c'est des acheteurs de cacao qui sont lucides, qui sont conscients de la souffrance de nos planteurs. Des gens qui viennent du Nigeria, qui viennent de la Guinée, du Libéria, de la Guinée, ils leur vendent le cacao à 3 000, 4 000, 5 000 francs CFA. Si Ouattara était un homme qui pouvait discuter, eh bien, il allait faire monter le prix du cacao peut-être à 4 000 francs CFA. Au Cameroun, le cacao a atteint 5 000, 6 000. Mais pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Si Ouattara est un homme, si Ouattara est un homme, les terroristes du Mali, les terroristes qui opèrent dans le Sahel, viennent se camper devant, à la vue au-dessus des militaires ivoiriens. Sur la terre, sur notre terre. Ils viennent se camper là. Ils ont leur sanctuaire là. La nuit, ils se lèvent, ils vont endeuiller les familles burkinabées, les familles maliennes, les familles nigériennes. Quand on les poursuit, ils fuient, ils viennent en Côte d'Ivoire. Mais on sait qui finance le terrorisme. On sait qui sont les sponsors des terroristes. Si Ouattara était un homme, il aurait dit ça là, je ne veux pas ça. Mais pourquoi il ne le dit pas? Votre confrère, Wassim Nass, a dit, mondial vision, que les militaires ivoiriens et les terroristes ne se touchent pas. Les terroristes recrutent en Côte d'Ivoire et ils vont endeuiller les familles. Mais qu'a fait Ouattara? Rien du tout. Rien du tout. Sous injonction de la France ici, alors qu'il sait que son premier client du port de Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Après le Mali, le Burkina Faso, et vient d'autres pays. Alors Ouattara a renoncé à ce que la Côte d'Ivoire peut avoir, à ce que la Côte d'Ivoire peut avoir au côté du Mali. Du côté du Mali, quand le Mali utilise le port de la Côte d'Ivoire, notre port, il a renoncé à cet argent. Il a renoncé à tout ce que la Côte d'Ivoire peut avoir. Pourquoi? Parce que Macron lui a dit, fais ça, et il fait, et il l'exécute. Et ces cas-là sont légion. Donc, Alassane Ouattara ne discute de rien. Il obéit aux ordres, un point, un trait. Concerté de quoi? C'est pour dire que Macron, comme l'a dit le président Tiani, Macron a confié une mission à Jean-Marie Bockel. La France est en mauvaise posture en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire tout en gardant
nos forces en Afrique et en même temps dissiper le sentiment anti-français dans l'opinion africaine. Et le chemin que Jean-Marie Bockel a trouvé, c'est de retirer les forces françaises des grandes artères, des capitales africaines, les cacher dans les villages, dans les hameaux, à l'abri des regards, à l'abri des médias. Eh bien, ça passe, comme au Bénin, comme au Nigeria. C'est cela la réalité. Ouattara ne dit rien. Mais c'est la France qui l'envoie en Côte d'Ivoire. C'est jusqu'à destin. Jusqu'à destin. D'après Oufoué Boigny, c'est jusqu'à destin qu'il a pris pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller détruire l'économie ivoirienne. Quand jusqu'à destin, le président le plus raciste que la France n'ait jamais connu, celui-là qui s'est permis de chercher la femme de Bokassa Ier, d'arracher la femme de Bokassa Ier. Quand il allait en Côte d'Ivoire et qu'il avait trouvé que la Côte d'Ivoire avait opéré, grâce au café cacao, le miracle économique, il a dit non, 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 ça n'est pas continuer, il faut détruire l'économie ivoirienne. Pourquoi il a envoyé Ouattara? Et Ouattara, tout le monde a vu comment Ouattara a été installé. Une bombe. Vous savez combien ça coûte? Sarkozy ne va pas prendre des bombes pour aller faire pleuvoir sur le palais présidentiel de Gbagbo. Pour rien. Pour rien. Il ne faut pas le faire pour rien. Il l'a fait parce qu'il fallait Ouattara pour détruire l'économie ivoirienne, rendre à la France la Côte d'Ivoire, donner à la France notre pays. Et c'est ce qui est là aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est une base arrière pour la France, pour déstabiliser les pays de l'AES. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la vache à trait de la France, le poisson, le thon de notre pays. Qui vole tout le thon de la Côte d'Ivoire? C'est l'Union européenne de la France. C'est l'Union européenne de la France. C'est eux qui volent tout. Ils ne paient pas d'impôts. Le multinational ne paie pas d'impôts. Ils exploitent les Ivoiriens. Et il n'y a rien. Avec un nationaliste, ça, c'est pas possible. Avec un nationaliste comme Gbagbo, ça, là, c'est pas possible. Donc, il faut Ouattara ou bien un autre pantin pour continuer le travail. Donc, Ouattara ne décide de rien. Il n'a été concerté pour rien. On lui a intimé l'ordre. Fais ça. Fais comme ci, fais comme ci, fais comme ça. Voilà. L'ordre du jour du Conseil des ministres de la Côte d'Ivoire, de Ouattara, ça vient d'où? Tout ça vient de la France. C'est ça qui est la vérité. Donc, Ouattara ne décide de rien. C'est la France qui décide de tout. Et donc, nous savons que ça là, c'est un micmac unilatéral de la France, par la France et pour la France. Nous les Ivoiriens, ça là, ça ne nous concerne pas. Ça, on ne gère pas ça. Nous sommes focus, on va dégager Ouattara, on va récupérer notre pays et on va dégager la France. Et puis notre pays sera à nous. Voilà. Je m'arrête là. Kone Gbagbo, on va ouvrir